Je le tiens. Non, laissez. Bonjour, je suis Malika Kamara, la présidente de l'association USA Alumni Exchange Programme Côte d'Ivoire, USAFC. D'accord. À quoi consiste cette journée? C'est le lancement et le démarrage officiel du projet Génov, Jeunes engagés pour la non-violence. C'est un projet qui a bénéficié du financement du département d'État américain dans le cadre d'un fonds qui s'appelle l'AEIF, voilà, qui est dédié à des actions innovantes des anciens boursiers des programmes américains. Et donc, cette association a pu obtenir cette subvention d'un montant pour une enveloppe de 30 000 $, environ 18 millions de francs CFA. Donc, l'objectif du projet Génov, c'est de pouvoir sensibiliser les jeunes, les élèves, les jeunes qui sont issus de mouvements assez forts, afin de pouvoir les transformer et de faire des acteurs du changement, des acteurs de paix, de consolidation de la paix dans une société non violente. Et à travers cette action, l'association USAFC vient apporter son humble contribution au gouvernement ivoirien, pour qui c'est un objectif important, puisqu'il se retrouve dans le pilier 4 du plan national de développement. Et donc c'est notre contribution. Donc il y a 4 villes, c'est un projet important d'envergure nationale qui va être déployé dans 4 villes, Aboville, Dabou, Bouaké et Yamoussoukro. Donc il y aura des séances de sensibilisation, des séances de formation, des discussions, des panels avec vraiment tous les acteurs clés de l'éducation, les élèves, les éducateurs, et nous travaillons vraiment en étroite corrélation avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, et nous comptons impacter, en tout cas au terme de ce projet qui va courir en 2022-2023, nous comptons impacter 15 000 personnes. Et comment s'est fait le choix des établissements? Le choix s'est fait selon plusieurs critères. Il y a eu des critères, des choix qui se sont faits selon certains événements qu'on a pu enregistrer, voilà, notamment aux récentes crises électorales. Donc il y a certaines villes quand même qui ont subi quand même des conséquences un peu fâcheuses, donc on a choisi de cibler ces établissements. Il y a d'autres villes également, selon les infrastructures de ces villes-là, qui peuvent mieux accueillir ce genre d'événements. Donc ça, ce sont ces 2 critères-là qui ont primé dans le choix. Quel est le message fort que vous avez pu laisser aux élèves qui sont venus ce matin vous écouter? Le message fort, c'est surtout de dire qu'il y a des modes de communication non violentes. On n'est pas forcément obligé de passer par la violence pour résoudre le problème. La violence est à la base de l'échec scolaire, c'est l'un des thèmes des panels. Également, pouvoir montrer aussi, pour le 2e panel, la responsabilité aussi des parents, parce qu'on a entendu l'un des panélistes qui a dit que les enfants naissent avec un contenu pratiquement vierge, et ce qu'ils deviennent dépend de ce dont on les remplit. Donc, pour dire que quelque part, il y a la responsabilité des parents qui est mise en cause. Donc, c'est vraiment de pouvoir impliquer tout le monde pour que les élèves prennent conscience et sachent que la violence n'est pas la solution. Il y a d'autres moyens pacifiques de pouvoir résoudre des conflits. Merci. Merci beaucoup.